Elle s'appelait Lolita, âgée de 28 ans. Et malade, hein? Drépanocytaire. Avec son bourreau, qui était son mari, depuis plus de 10 ans. Et mais cependant, pendant toutes ces années, bien qu'étant malade, elle subissait des sévices, des violences, mais elle était toujours là. La famille lui avait tant parlé, et même à son bourreau, son mari, qui savait qu'elle était drépanocytaire. La famille avait aussi parlé au mari. Arrête de bastonner notre fille. Elle est malade. Ça entrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. La fille, que au nom de l'amour, non, je l'aime. Et patati et patata, elle restait. On continuait à l'endormant. Elle restait. Elle est restée 10 ans dans ce foyer, pas d'enfant. Et top, pile au moment où elle porte un fruit en elle. C'est là où elle s'en va. Elle passe le monsieur l'endormant. Elle s'évanouit. Elle va finir ses jours à l'hôpital et le monsieur n'est jamais passé. Elle part comme ça avec un fruit dans le ventre. Un enfant dont elle avait tant rêvé pendant ces 10 années de relation. Le monsieur n'est jamais passé à l'hôpital. Mais cependant, son carnet d'épargne disparu. Sa maman dit qu'elle avait épargné de l'argent. Son carnet a disparu. Quelques trucs qu'elle avait ont disparu. Voilà encore un cas de féminicide. Vous voyez, j'en parle, je sais pas, donc il n'y a pas de vivacité dans ma voix. Pourquoi? Parce que c'est un énième cas. On parle, on en reparle, c'est belote, rebelote. La scène se passe au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Donc voilà une famille qui est dans le deuil. Encore à cause de ces violences-là que les hommes infligent aux femmes. Et tout ceci, ça va de mal en pis. Pourquoi? Parce que on va peut-être mettre la main sur celui-ci. Parce que on est en train puisqu'il a disparu, on est à ses trousses. Et c'est clair, on mettra la main sur lui. Qu'est-ce qu'il se fera? Au pire des cas, il sera là. On va l'incarcérer un moment. Et après, quelque temps, donc on l'incarcère un moment, le temps que la famille se calme. Et après, il va ressortir. Et après, il va sortir et il va continuer son œuvre. C'est la raison pour laquelle ces violences-là sur les femmes continuent. Parce que rien n'est fait. On ne frappe pas convenablement. Donc, c'est à vous, mes sœurs, à nous, les femmes, de savoir partir quand ça ne va plus. Il faut partir. Vous ne pouvez pas liquider votre vie au nom de l'amour. C'est quel amour? C'est quelle façon d'aimer? En vous violentant là. C'est quelle façon d'aimer? Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. Que la pauvre repose en paix. Vraiment. Qu'elle aille en paix et surtout que ce bourreau soit écroué. Et que la famille veille à ce qu'il reste derrière. Parce qu'on en a marre. On en a marre de tout ça. Vraiment.